Benkadi, travaillons ensemble dans la même direction. Du 29 au jeudi 31 août 2023, la plateforme des acteurs de la société civile PACIB, par le biais du projet Benkadi, a mobilisé à Grand Popo les maires, les cadres techniques des ministères et les OSC en vue d'un renforcement des capacités sur l'approche participative de la gestion des changements climatiques. À cette rencontre, les maires de quelques communes prises en compte par le projet Benkadi, notamment Grand Popo, Atiémé, Agégué et Wenri, ont évoqué d'une part les récurrents problèmes de l'inondation et autres phénomènes dus au changement climatique auxquels sont confrontées les populations et d'autre part les solutions préconisées par les communes dans les PDC 4 en cours d'élaboration pour juguler les effets de ces inondations et autres phénomènes naturels subis par les populations. Grand Popo, c'est une commune riche en eau, vous le savez très bien, parce que entourée d'eau, nous avons l'océan, nous avons le fleuve Mono, nous avons également les rivières qui sont là. Donc, déjà sur les 289 km que nous avons, 81% déjà sont occupés par l'eau. Et cette situation qui aujourd'hui constitue une difficulté à la communauté, quand nous faisons face à ça, c'est les moyens qui souvent viennent à manquer. La population, très souvent, elle est menacée. C'est vrai que c'est cyclique, mais aujourd'hui, l'effet, ça prend d'ampleur. Et on ne peut plus dire que c'est à cette période que vous recevez l'eau, mais l'eau pratiquement est là à tout moment. À cette inondation du fleuve Mono, on peut ajouter l'inondation pluviale aussi. C'est-à-dire la grande saison pluvieuse, nous avons déjà l'inondation. Et depuis ce temps, nous ne connaissons plus la petite saison sèche de juillet à septembre. Cette saison-là n'existe plus. C'est la grande pluie qui commence depuis la grande saison. Nous sommes actuellement en pleine saison pluvieuse. Ça a vu le changement climatique. On ne remarque plus certaines saisons chez nous aujourd'hui. Cette année donc, la grande saison pluvieuse et la petite se sont mises ensemble, se sont chevauchées, de sorte que il y a suffisamment de pluie, et ajouté aux eaux du nord qui sont en train de descendre naturellement, je peux vous dire que c'est grave aujourd'hui. La cérémonie de dépôt de Gèvres du 1er août, l'année dernière, je l'ai fait au monument des morts des Agégués, sur terre ferme avec mes chaussures correctement mises. Mais cette année, je peux vous dire que c'est avec les bottes que j'ai pu faire le dépôt de Gèvres. Ça a été remarquable. C'est plusieurs hectares de champs qui ont été inondés cette année, comme l'année dernière. Benkadi a promené ses micros. Je crois que les éléments doivent exister. Les oiseaux migratoires, certains animaux que nous avons l'habitude de voir arriver par le passé, ces animaux deviennent rares aujourd'hui parce que le milieu qui les accueillait correctement par le passé a commencé par leur être très nuisant. C'est également que les effets de l'homme, tout le monde le sait, ont véritablement agi sur l'environnement. Chez nous, à Wenri, nous vivons les mêmes phénomènes. Nous vivons la sécheresse et aussi l'inondation accrue. Et les effets de nous, hommes, ont aussi rajouté aux effets pervers de la sécheresse. Chez nous, lorsque la saison pluvieuse devait commencer à temps, elle ne commence pas. Et quand elle commence, les hommes, les faiseurs de pluie, renoncent à ces pluies-là pendant les cérémonies. Donc, chaque week-end, on assiste à une renonciation de pluie.
ça, qu'est-ce que nous avons fait dans notre PDC4 que nous sommes en train de rédiger actuellement? Nous avions mis dedans, commencé par préparer la jeune génération et à faire face au changement climatique. D'abord, en leur disant, nous devons tout faire pour transformer l'inondation en opportunité. Donc, ça a pris une bonne place dans notre PDC 4 qui est actuellement en train d'être rédigé. Nous avons d'abord décidé de n'autoriser un manifestant que lorsqu'il promet ne pas renoncer à la pluie pendant ces cérémonies funèbres. Et gare à lui, si on constate qu'il y a des démarches pour renoncer aux pluies les week-ends. Après des enquêtes, nous avons identifié certains faiseurs de pluie ou bien renonciateurs de pluie que nous avons vraiment sensibilisés, sermonnés, paniqués. Et cette fois-ci, à cette saison, on a constaté que les pluies qui s'annoncent sont laissées. Et bon, jusqu'à présent, elles tombent. Maintenant, lorsque l'inondation s'annonce, on prévient la population sur les risques à travers les interventions sur nos différentes plateformes. Pour ceux qui sont sur les terres arides, on les sensibilise au quotidien sur le reboisement. Après ça, pour éviter les affres de ces inondations, nous avons désormais jugé d'orienter nos exploitants de carrières de sable continental, vers l'exploitation du sable fluvial. Parce que en dégageant ce sable-là qui constitue un amas dans nos lits de fleuve, avant que l'inondation ne soit vraiment prononcée, ça va faire un peu du temps. Aussi, dans notre PDC, on est en train de prévoir la création d'une aire d'habitation pour nos populations riveraines qui chaque fois subissent les affres de l'inondation. Tout à l'heure, je lançais l'appel, même si c'était sous veilleuse, que l'ensemble des acteurs puissent également permettre qu'on ait une assise pour penser des solutions concrètes. Ensemble, dans une synergie d'action, et là, ce serait plus palpable et ça va être des mesures qu'on pourra même pérenniser sur la durée. Ça serait bien. Et nous, ce que nous essayons de faire déjà chez nous, c'est vrai, les moyens traditionnels, ajouter à certaines modifications compte tenu de l'effet et de l'ampleur des effets que nous avons. Donc, avoir des politiques de résilience et d'adaptation et surtout d'atténuation au niveau de nos communautés reste pour nous une importance de solution, une solution importante à rechercher. Alors, ce ne serait qu'à partir des appuis et également de ces renforcements de capacités et surtout de l'appui des experts que vous êtes, que nous pourrons ensemble penser comment amener la population en ce moment qui, tous les ans, se retrouve dans cette phase. Il y en a qui acceptent de se déplacer. Se déplacer pour aller où? C'est-à-dire qu'il faut des centres d'accueil, des gymnases s'il le faut, pour les accueillir. Mais il faut également que nous pensions à des sensibilisations pour que l'installation se fasse avec des matériaux adaptables à la situation. Tout ça, ça rentre dans la politique de sensibilisation que nous pouvons faire à moyen et à long terme. Nous sommes en phase d'élaboration de PDC, de 4e génération. Donc, toutes les idées qui concourent à des solutions qui pourraient nous permettre de donner de satisfaction à la communauté, toutes ces solutions sont les bienvenues. Donc, c'est pour ça que nous invitons vraiment les experts, les acteurs, à ne pas se distancer de nous,
mais également tel que la mer est tendue, on l'avait encore plus tendue, puisque nous risquons maintenant de prendre tout le bras, parce que la situation elle est là, on n'a pas le choix. Donc il faudrait absolument qu'on y aille, qu'on y veille. Mais la sensibilisation, elle est de mise aussi. Il y a des communautés, vous y allez, lorsque l'eau les surprend de totem, ils ne doivent plus quitter l'eau. Il faut qu'ils restent dans l'eau et qu'ils vivent l'eau, les situations et les conséquences jusqu'à ce que l'eau ne reparte. Alors vous voyez, c'est des difficultés parce que lorsque vous allez pour préserver la vie, et puis on vous dit non, chez nous, c'est une fois que l'eau est venue me surprendre, je ne peux plus partir, qu'est-ce que vous allez faire? Donc tout ça, il faut aussi travailler à un changement de mentalité pour comprendre, pour les amener à comprendre que nous sommes dans une phase de changement progressif et qui va à une allure vertigineuse. Et il va falloir que les actions qu'on puisse vraiment les mettre ensemble, les conjuguer pour avoir des solutions à nos communautés. Dans notre PDC, nous sommes en train de concocter beaucoup de projets que nous allons mettre. J'ai eu la chance de discuter à propos avec le directeur de FNEC. C'est dire que nous devons véritablement travailler à une collaboration. Et Benkadi le fait assez. Il permet de mettre ensemble différentes structures pour que nous puissions ensemble faire le pas vers l'avant. Je peux finir pour dire que véritablement les effets sont tangibles aujourd'hui. Et ce n'est plus chose à dire. Surtout nous qui sommes dans des communes lacustres. C'est très rapidement que le fleuve de Louémé quitte son nid. Sinon, par le passé, il faut attendre mi-septembre pour commencer à parler de la crue. Mais aujourd'hui, depuis un mois déjà, l'effet est là et tout le monde est sur les eaux des Onos-Aïgué. Et l'alerte est en train d'être donnée. Le conseil communal présente également des communiqués pour donner l'alerte à la population afin que des mesures d'adaptation se développe de plus en plus. Grâce au dialogue multi-acteurs mis en place par la PACIB à travers le projet Benkadi, la prise en compte des questions environnementales, de changement climatique et de l'approche d'adaptation basée sur les écosystèmes ABE dans les PDC 4 est devenu un impératif. Avec son credo « Travaillons ensemble dans la même direction », le projet Benkadi s'active aux côtés des communes pour la prise de mesures diligentes et efficientes devant conduire à une véritable atténuation des effets dus au changement climatique. Benkadi, travaillons ensemble dans la même direction.